Alors, la famille, c'est ça aussi, des imprévus. Ils devaient être 5 et ils ne sont que 4 aujourd'hui présents devant vous. La 5e personne, c'est Maëlle. Maëlle, elle a travaillé, tout comme les autres, pendant 4 mois pour vous présenter son témoignage. Sauf que Maëlle, aujourd'hui, elle est enceinte de 34 semaines et qu'elle n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à nous pour livrer son témoignage. Donc elle a relevé un 2e défi supplémentaire, celui d'enregistrer son histoire pour pouvoir la transmettre aujourd'hui à vous. Tu verras, l'Onglerie, c'est une grande famille. Ça, c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai été embauchée. Alors moi qui venais d'une boîte parisienne où l'humain n'existe pas, je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer. Faut dire qu'à la base, je suis très famille. J'appelle ma mère tous les jours, on fait des repas de famille tous les dimanches et je vois mes frères et sœurs dès qu'ils rentrent. Parce que c'est ça que j'aime dans une famille, le fait de toujours pouvoir compter les uns sur les autres et de ne jamais être seul. Alors, j'ai rejoint l'Onglerie, une 2e famille. Et pour elle, pendant des années, j'ai donné. J'ai donné en tant que salariée dans un institut pilote. Et dans un institut pilote, je peux vous dire que tout le monde s'aide. On dit qu'aider, c'est contribuer à. Et je contribuais à 300%, un vrai couteau suisse. Je faisais les ongles, je faisais les stocks, je passais les commandes, j'allais à la banque. Et ça m'allait bien. Je n'avais pas l'impression d'être un numéro. Je contribuais au bon développement, je faisais partie d'un clan. Puis, la famille s'est agrandie. J'ai eu un fils, Thiago. Et là, tout a changé. Ma perception n'était plus la même. Je commençais à trouver les trajets trop longs, les horaires imposés plus contraignantes et les heures sup plus pesantes. J'étais tiraillée entre ma passion pour mon métier et l'envie d'être avec mon fils, Thiago. Mais j'avançais, j'encaissais. Hors de question de demander de l'aide. Je ne voulais pas être jugée, pas être redevable. Malgré les problèmes financiers que nous rencontrions avec Rudy à l'époque, il fallait que notre fils ne manque de rien. J'avais de la fierté. Demander de l'aide, c'est difficile. C'est reconnaître ses faiblesses et accepter ses limites. Je me souviens, un jour avec Rudy, nous étions au supermarché. On n'avait que des articles pour Thiago. Arrivé à la caisse, la dame passe les articles un à un sur son tapis. Et là, au moment de payer, ma carte bleue ne passait plus. Il était trop tard pour demander de l'aide. J'étais seule face à mon problème. J'ai dû reposer mes articles, j'ai pas pu payer. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, putain, tu bosses tous les jours comme une dingue, tu vois pas ton fils, tout ça pour pas pouvoir lui payer un chariot de bouffe à manger. Alors c'est bon, je me casse, j'en ai marre. Je vais me mettre à mon compte, je vais faire du domicile, comme ça je pourrai travailler quand je veux, aller où je veux, et surtout, je travaillerai pour moi, m'en sortir seule comme une battante. Quand je suis arrivée dans le bureau de Laurence, Laurent et François, j'avoue, je flippais à mort. Je me suis dit, ils vont m'en vouloir de quitter la famille. Mais en fait, pas du tout. Ils ont surtout été choqués et surpris. Ils m'ont dit, mais Maëlle, tu nous as toujours dit que tu voulais ouvrir ta boutique avec nous. Qu'est-ce qui fait que tu as changé d'avis ? Tu es un bon élément, nous ne voulons pas te perdre. Alors, plutôt que de me laisser partir, ils m'ont tendu la main. Ils m'ont proposé d'ouvrir ma boutique. Je m'y attendais pas. J'étais émue. Je les avais perçus comme des obstacles et non comme des alliés. Et là, j'ai compris. À ne pas demander de l'aide, je m'étais isolée. Et plus tu t'isoles, plus tu t'affaiblis. Alors, je me suis lancée. J'ai accepté leur aide. J'ai relevé le défi. Et je peux vous dire que les membres de la famille Longlerie ne m'ont pas lâchée. Laurence, elle m'a aidée à faire le lien. Elle connaît mes problématiques. Elle a été d'une écoute bienveillante et active. François, lui, il m'a aidé à gérer la transition avec le Pôle emploi. Il est encourageant. Et Laurent, ça a été mon coach, mon regard éclairé. Avec lui, j'ai fait les visites pour les locaux commerciaux et il m'a briefé avant mes rendez-vous avec les banquiers sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire, dire ou ne pas dire. Bref, j'étais béton. À l'approche de l'ouverture, c'était l'euphorie. Je me sentais portée. Faut dire qu'à chaque étape, il y avait un membre de la famille pour m'aider. Avec Laetitia, par exemple, j'ai pu choisir tous mes produits. J'étais comme une gamine dans un magasin de jouets ou comme une maman qui prépare l'arrivée de bébé. Dans une famille, il y a plusieurs personnalités et chacun aide à sa manière, à sa place.
C'est juste la conjonction de la bonne personne au bon moment pour la bonne action. La famille, c'est la force de l'alliance. Depuis 1 an et demi, tout va mieux. Je fais toujours autant d'heures, mais j'habite à 10 minutes de mon travail. Et pour la première fois de ma vie, je vais embaucher. Je vais être une vraie patronne. Et quand tu deviens patronne, c'est comme quand tu deviens maman. Tu as peur. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir gérer, peur de ne pas être une bonne patronne. Et là encore, demander de l'aide, ça a été difficile. Pourtant, Romain et Véro, ils me l'avaient dit. Si tu as besoin d'aide, surtout, t'hésites pas. Hein. Mais j'ai pas osé, j'avais peur de déranger. Après tout, c'est vrai, ils doivent sûrement avoir plein de choses à faire plus importantes. La peur de déranger, une fausse excuse pour ne pas demander d'aide. C'est une mésestime de ses besoins, de sa personne. Mais finalement, je l'ai appelé. J'ai appelé Romain, parce qu'il était la bonne personne au bon moment. Romain, il est de bons conseils, parce que je sais que comme moi, il s'attarde plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Et puis finalement, demander de l'aide, c'est valoriser l'autre, reconnaître ses qualités. Nous sommes en lien, et pas des liens de redevabilité, des liens de personnes qui se comprennent et qui se font confiance. Demander de l'aide, ça fait plaisir et ça renforce les liens. La famille, c'est être toujours là pour les autres. C'est réconfortant, c'est rassurant. On n'est jamais seul. J'aime le proverbe qui dit « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». La famille, c'est notre force. Et pourtant, à Longlery, on a vite tendance à l'oublier. En étant seul, à travailler dans sa boutique, avec ses problématiques, ses clientes. Pourtant, un bon coup de main, bien manucuré, ça peut faire le plus grand bien. Merci.